des sérieuses réserves émises par l'institution monétaire internationale dans l'appréciation de ce plan de riposte nationale contre le Covid-19 ont sémé le doute dans les esprits des Guinéens tout en nourrissant davantage la mauvaise gestion pratiquée au sommet de l'État et pourquoi pas d'autant plus que la réplique de la primature a été perçue notamment par une France de la population guinéenne comme étant une certaine appréciation. Alors nous avons également un autre acteur en ligne qui va intervenir en direct de cette émission, monsieur, un activiste de la société civile, monsieur Bella. Alors bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation de participer dans cette émission Starcom consacrée essentiellement au débat qui notamment brille dans la cité autour de ce plan économique de riposte du gouvernement Kassori. Bonjour à tous vos auditeurs. C'est un plaisir toujours d'éclairer la lanterne des auditeurs par rapport à des questions économiques. Alors, cette première question à vous, Monsieur Belaba, c'est un peu le tohu-bohi autour de ce plan de riposte national, même si pour l'instant on ne peut pas parler de rejet, comme le font certains observateurs, mais ces réserves émises notamment par la Banque mondiale sur ce plan renvoient à beaucoup de connotations. Vous, quel est le regard que vous portez sur ce plan national de riposte d'entrée? En fait, c'est un plan qui n'est pas fait pour les citoyens. C'est un plan qui est beaucoup plus fait pour un gouvernement qui est à l'absence de réponses concrètes face à la situation du pays. Et fort malheureusement, il n'y a pas aussi de cohésion au sein du gouvernement. Vous vous rappelez que le PNDS a été négocié par la ministre de la coopération internationale, Mamadou Diallo. Donc, mais malheureusement, on n'a pas de projet bancable, même si on a eu des promesses d'investissement autour de 20 milliards d'euros. Donc, aujourd'hui, pratiquement l'absence de projet bancable ne permet pas à ce que nous puissions avoir. Donc, cette dame, elle a une certaine expérience, elle a une certaine confiance, elle a une certaine légitimité. Donc, on ne peut pas la mettre de côté ou mettre de côté certains acteurs et faire croire que tout peut être possible. Si vous permettez, M. Bella, on va parler de la ministre du plan, mais je voudrais d'abord d'entrée qu'on se focalise sur votre regard sur ce plan d'abord. Non, sur le plan, en parlant, c'est un plan de 3 000 milliards qui a été proposé. Il faut dire qu'on l'a même pas commencé parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Mais il y a un vrai risque par rapport à ce plan-là. Il y a un seul point qui a été signalé par la Banque mondiale, c'est sur la facture d'eau et d'électricité. Vous rappelez que la Banque mondiale fait des subventions pour la Guinée par rapport à l'électricité. L'année dernière, d'ailleurs, le rapport de la FMI indiquait que sur la subvention qu'on nous avait accordée de 800 milliards, juste au premier trimestre, on était à 400 milliards. Donc, quasiment, il y a une surfacturation de taux. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on va prendre en charge les factures d'eau et d'électricité pour 3 mois. Donc, c'est un montant quasiment de 460 milliards, soit 46 millions de dollars que le gouvernement a proposé, alors qu'en réalité, ce n'est que 6 millions de dollars. Mais un autre point aussi, c'est par rapport à l'ANIES. Aujourd'hui, on fait croire que l'ANIES, c'est l'Agence nationale d'inclusion sociale. Donc, c'est une agence qui est là, qui peut lutter contre la pauvreté. Ça, c'est la connotation de l'agence proprement dit. Donc, ce n'est pas une agence qui est faite pour lutter contre le coronavirus. Mais on alloue 460 milliards à cette agence pour la distribution de kits, pour des travaux de haute intensité, et on se pose la question, ces 460 milliards partiront où? Autre chose, c'est dans le domaine du transport, où on a dit qu'on va subventionner 6 milliards par rapport au transport et 2 milliards par rapport au train. Donc, on sait que le train guinéen ne fonctionne plus. Et donc, ces 8 milliards, on se pose la question, ils partiront où? Donc, de façon réelle, aujourd'hui, il y a une piste réelle sur laquelle le gouvernement pouvait travailler et avoir une incidence réelle, c'est sur le carburant. Donc, aujourd'hui, vous savez que le cours du baril à l'international est autour de 15 $ au maximum. Donc, si on fait certaines juxtapositions à travers la structure des prix, aujourd'hui, on peut vendre le carburant de manière avec une marge de manœuvre de 1500 francs. Donc, c'est la deuxième part, à mon avis, qui peut avoir une incidence réelle. Tout le reste, c'est des chiffres qui ont été montés pour permettre tout le cours d'argent
M. Belaba, sur ces réserves, notamment portées par la Banque mondiale sur ce plan national de riposte du gouvernement Kassouri contre le Covid-19, selon vous, quelles peuvent être notamment les incidences notamment de ces réserves par rapport à la crédibilité de ce plan et pourquoi pas par rapport à l'obtention de ce que la Guinée attend de cette institution monétaire en termes d'assistance financière? Bon, il ne faut pas se leurrer. Il faut dire à nos auditeurs que le fait qu'on propose le plan de riposte à la Banque mondiale, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour qu'on ait des ressources. Donc, on n'a absolument pas aujourd'hui de ressources pour financer notre plan. Donc, la réserve que la Banque mondiale a émise, c'est une réserve fondée parce qu'elle a ces chiffres. Mais l'incidence que cela peut avoir, d'abord, c'est le fait que le plan de riposte prendra du temps pour être exécuté parce qu'il faut encore revoir tous ces chiffres-là, proposer un nouveau plan, alors que le Covid est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. L'extrême pauvreté gagne beaucoup plus du terrain parce qu'aujourd'hui, vous savez, les agriculteurs qui se trouvent à Mamon, à Kindia, à Kankan, qui produisaient pour amener vers Conakry pour l'écoulement, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Donc, l'extrême pauvreté est en train de prendre de l'ampleur et donc on a aussi surtout une question d'image. Aujourd'hui, l'image que la Guinée est en train de dégager, c'est un pays où on n'est pas capable de produire des bons chiffres. C'est un pays où on fait des maquillages financiers. C'est un pays où on fait des surévaluations de chiffres pour permettre à s'enrichir. Donc, d'une certaine façon, c'est une réserve qui va être là au niveau de la Banque mondiale, mais aussi plus loin par rapport au FMI, mais plus encore très loin par rapport à tous ces investisseurs qui vont vouloir venir dans notre pays. On prend un sacré coup sur l'image et la crédibilité de notre pays. Alors, M. Bella, parlant de ce plan et notamment de ces réserves portées par la Banque mondiale sur ce plan national, il faut dire qu'au sein même du gouvernement, la solidarité n'est pas de mise. Ainsi, la ministre de Plan et de Développement économique aurait préféré, quant à elle, envoyer notamment ses remarques directement au président de la République, notamment en émettant des doutes sur le volet social de ce plan national de riposte, ce qui n'a pas été du goût du Premier ministre qui a envoyé à son tour une correspondance à Alpha Condé qualifiant la démarche de Mme Mamakani Diallo d'inappropriée, d'indiscipline administrative et pourquoi pas d'un manque de loyauté vis-à-vis notamment de la gestion administrative du pays. Alors, cette question, Mamakani et Kassouri Fofana, un plan, des adversités, comment expliquez-vous cette cacophonie au sommet de l'État? Bon, d'abord, c'est l'image de la gouvernance de Alpha Condé qu'on voit et aussi, le second point, c'est par rapport à Kassouri. Bon, il faut quand même être un pays comme la Guinée pour qu'une personne nommée Ibrahim Kassouri Fofana, avec toutes ces casseroles qu'il a traînées, les 273 milliards, on se rappelle. Donc, on se rappelle du rapport Hervé, on se rappelle de pas mal de corruption, de dossiers de corruption qu'il traîne. Donc, il faut simplement que ce soit la Guinée pour que Kassouri soit Premier ministre. Revenons à la question. Il faut dire que, comme j'ai eu à le signaler dès le début, la ministre de la Coopération internationale, c'est elle qui est en train de piloter quasiment tous les programmes de la Guinée avec les bailleurs de fonds. Donc, on ne peut pas envisager aujourd'hui un plan de riposte global où on souhaiterait l'avis des partenaires, où on souhaiterait même des ressources et la mettre ici. Donc, si vous lisez sa note, elle est technique, elle est beaucoup plus encore accentuée par rapport à des préoccupations très fondées. Elle se pose la question sur les 360 millions de dollars qu'on a demandé. Il n'y a pas une certaine cohérence avec le programme qui a été demandé. Autre chose aussi, elle revient par rapport à l'absence de l'institutionnalisation de ce plan de riposte. Donc aujourd'hui, ce plan de riposte va être piloté par qui et comment? Les fonds vont être destinés où? Donc ce sont des questions fondées plus loin par rapport à l'ANIES. Donc, elle pose les questions sur le fonctionnement. Est-ce que c'est un budget de fonctionnement ou c'est par rapport à l'urgence de la situation? Parce que, comme j'ai eu à vous le dire, l'ANIES, normalement, c'est l'agence d'inclusion sociale, c'est pour lutter contre la pauvreté. Donc, c'est en aucun cas pour faire des dons du titre, c'est en aucun cas pour faire des travaux de reconnaissance. Aujourd'hui, on a vu le Premier ministre Kassouri avec le petit qu'il est en train d'enrichir tant bien que mal.
Donc, les réserves de Mamakani sont très fondées. Et je reste convaincu que sa préoccupation, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est après cette crise qu'on ne retombe pas dans une certaine crise économique. Il faut rappeler quand même que la Guinée, tant bien que mal, on parvient à garder une certaine stabilité macroéconomique. Donc, ce serait vraiment inadmissible et ça ne serait pas souhaitable que après cette crise de Covid-19, on retombe encore dans une autre situation beaucoup plus grave sur le plan économique. Donc aujourd'hui, c'est un tohu-bohu, certes, mais il y a de la technicité qui est là. Il faut lire entre les lignes l'incapacité et l'incompétence de Ibrahim Kassouri et son manque de vision et son manque de leadership. Donc ça, c'est quelque chose à signaler et c'est quelque chose sur lequel il faut accentuer la pression. Parfois, il ne faut pas qu'on soit tout le temps politique. Il faut qu'on voit la réalité des choses, la réalité des faits. Elle a indiqué des points qui nécessitent une attention particulière à la fois du gouvernement, à la fois du président Alpha Condé, mais aussi à l'endroit de tous ces citoyens-là aujourd'hui qui sont préoccupés par rapport à la situation de tout. Monsieur Bella Ba, je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. Alors, l'autre question, certains pensent que, comme on le dit, quand on n'est pas d'accord avec la manière notamment de la gestion d'un gouvernement, l'option la plus démocratique est de rendre le tablier. Selon vous, est-ce que Mamakani doit démissionner de ce gouvernement? Bon, vous savez, il y a quand même certaines choses qu'on ne peut pas dire. Vous savez, la relation qui date depuis longtemps entre Mamakani et le président Alpha Condé. Donc, certes, sa compétence est là, mais il y a aussi une relation de fidélité par rapport à l'homme Alpha Condé. Donc, ce n'est pas simplement une question aujourd'hui du gouvernement, c'est une question du régime Condé. Donc, je ne crois pas qu'elle pourra rendre le tablier par rapport à ça. Par contre, ce dont je suis convaincu, ce sont les jours de Kassouri qui sont comptés parce que au fur et à mesure, on se rend compte qu'il a été incompétent depuis qu'il est nommé et que conformément de tous les enquêtes, il n'est pas compétent. On ne voit absolument rien de ce qu'il a été capable de faire. Donc aujourd'hui, ce que tous les Guinéens souhaitent et ce que tout le monde souhaiterait, c'est le départ de Kassouri pour qu'on puisse nommer à la tête du gouvernement un Premier ministre responsable qui est capable d'avoir une certaine lecture de la situation, qui est capable de fédérer l'ensemble des énergies, qui est capable de définir un leadership exemplaire pour nous permettre de sortir de cette situation. Alors, parlant de cette cacophonie au sommet de l'exécutif, est-ce que y a-t-il une autre alternative qui peut permettre notamment à ces deux membres du gouvernement, bon, oui, en quelque sorte, à ces deux ministres, parce que Premier ministre et ministre de la Coopération, notamment, de renouer le contact. Parce que déjà, vous le rappelez, l'histoire notamment avec le rapport entre l'actuel ministre du Plan et le président Alpha Condé. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Franchement, je ne pense pas. Kassouri est d'une arrogance absolue, conjuguée à une incompétence et surtout conjuguée aussi à une autre soif de pouvoir qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, tout le schéma de Kassouri, c'est comment placer des hommes à tous les niveaux dans l'espoir demain de reprendre la situation. C'est son rêve, c'est son ambition. Il faut quand même ne pas être naïf pour ne pas comprendre cela. Je ne crois pas qu'il va y avoir quelque chose de fondé entre les deux personnalités, parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, Mamakani, c'est une personnalité qui a fait ses preuves à l'international, qui a une certaine compétence et qui n'est pas aussi, qui a noué une relation qui date de plus de 30 ans avec le président Alpha Condé, donc il ne peut pas se laisser marcher d'une certaine façon là-dessus. Donc, je réitère encore ce que je viens de dire. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, ce qui sera utile pour le président Alpha Condé, ce qui sera utile pour la Guinée, ce qui sera utile pour les Guinéens, c'est le départ de Kassouri de la primature. Il est incompétent, il a une arrogance, il n'est pas capable aujourd'hui de définir un plan de riposte adéquat, il n'est pas capable aujourd'hui de proposer aux Guinéens des solutions efficaces, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan social, à la fois sur le plan sanitaire, pour nous permettre de sortir de cette situation. Donc, ce qui serait mieux aujourd'hui, c'est de trouver un leader capable, un PM compétent, qui permettra
à la fois de travailler avec plusieurs énergies pour sortir de cette situation. Alors, M. Ba, on revient sur le plan de riposte nationale avec notamment ces remarques, ces réserves de la Banque mondiale. Alors, il faut rappeler tout simplement le contexte parce que tout ça intervient après un double scrutin très controversé et ça a suscité également le retrait des institutions internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, pourquoi pas la CEDEAO, qui n'ont pas envoyé des observateurs, notamment pour le processus électoral qui s'est passé en Guinée, très controversé. Alors, selon vous, pourquoi cette si grande attention de la Banque mondiale vis-à-vis de la Guinée par rapport aux autres pays quand même qui ont donné des plans et qui sont passés comme étant lettre à la poste? Est-ce que l'aspect politique également n'a pas une incidence sur cette attention aussi particulière de la Banque mondiale vis-à-vis de ce plan de la Guinée? Bon, c'est pas à nier. Aujourd'hui, l'aspect politique compte. La Guinée n'est pas un pays qui inspire confiance. Vous savez, le mécanisme de travail avec les institutions internationales, c'est d'abord le risque pays concourt. C'est des ressources qu'on vous alloue, donc c'est des dettes à rembourser dans le temps. Est-ce que vous avez des indicateurs macroéconomiques fiables? Est-ce que vous avez des fondamentaux économiques solides? Est-ce que la stabilité politique est là? Voilà entre autres des questions qu'on se pose avant de vous donner des ressources. Donc aujourd'hui, la Guinée n'est pas un pays qui inspire confiance. La Guinée n'a pas une certaine stabilité politique et économique. La confiance n'est pas là. Et tout cela met les institutions internationales dans une certaine réserve. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la Banque mondiale est très regardante par rapport aux chiffres qu'on est en train de transmettre. Parce que l'autre question qui est là, est-ce que chacun ne se cherche pas pour que finalement à la fin on se retrouve, même si on part vers le chaos? C'est là aussi la question fondamentale. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la Banque mondiale, le FMI sont très regardants. Vous vous rappelez, leur bureau ont été fermés au mois de février et après il y a eu le Covid-19. Donc par conséquent, aujourd'hui, ils sont très regardants par rapport à notre pays, ils sont très méfiants parce que le pays est très difficile. Alors, l'autre question, M. Bella, c'est un peu cette réponse du gouvernement qui balaie d'un revers de la main tout le constat alarmant de la Banque mondiale sur le plan national des ripostes. Alors, est-ce que selon vous, cette réponse de la primature suffise notamment d'enlever tout le doute qui a sémé ces réserves, notamment émises par l'institution internationale monétaire sur le plan national de riposte? Est-ce que la réponse de la primature par rapport à tout ça peut suffire, notamment pour faire taire à toutes les interprétations aujourd'hui vis-à-vis de ce plan? Absolument pas. Absolument. Il faut d'abord qualifier la démarche d'irresponsable. On ne répond pas à une institution internationale sur les médias. On le répond à travers des courriers officiels adressés, une séance de travail pour avoir des explications très claires et précises par rapport aux chiffres que vous avez apportés. Et s'il y a des incohérences, pour leur expliquer pourquoi ces incohérences-là, afin de trouver tant bien que mal un consensus. Parce que l'objectif, c'est pas de s'attaquer sur les médias, l'objectif c'est de trouver un consensus par rapport aux ressources dont nous sollicitons. Donc c'est ça le cœur du problème. Donc la démarche du gouvernement est totalement irresponsable. Tantôt on responsabilise Salibé Sylla, tantôt on responsabilise EDC, tant bien que mal on met l'accent sur Mamakani Diallo. Bref, c'est un tohu-bohu total. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ça prouve à suffisance l'incompétence de Kassori pour conduire très bien le navire du gouvernement. Aujourd'hui, il prouve à suffisance qu'il n'est pas capable de nouer des relations très étroites avec les institutions internationales et de définir quelque chose de très pratique et de très pragmatique pour les Guinéens. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, l'image que la Guinée est en train de dégager, c'est vraiment une image à déplorer. Et forcément, si vous lisez ce qu'on a proposé sur les médias, vous trouvez que c'est tant bien que mal. On dit que désormais, un montant qui était à 460 milliards, on ramène à 126 milliards, sans donner des explications logiques et fondées. Donc on dit que c'est EDG qui a fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs sur quoi?
par rapport à quoi? Est-ce que c'est sur le tarif social? Est-ce que c'est sur le nombre des abonnés? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, franchement, ce qu'ils sont en train de faire, ça va encore contribuer à enfoncer beaucoup plus la Guinée et les Guinéens. Alors, Monsieur Belaba, je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. Alors, avec le recul, hein, après tout, peut-on convenir sur la gratuité de l'eau et de l'électricité telle que promis par le gouvernement Kassori Fofana? Est-ce un canuculaire? Non, c'est une pratique qui ne va avoir aucun impact réel. Vous savez, quand on est dans cette situation-là, on est dans une situation sanitaire très précaire, à cela s'ajoute une situation économique très difficile. La question qu'il faut se poser avant de prendre une mesure, c'est l'incidence que cette mesure peut avoir sur le citoyen lambda. Quelle est l'incidence de réduire la facture d'eau et d'électricité sur les citoyens, alors qu'on sait qu'en Guinée, nous n'avons même pas l'électricité 12 heures sur 24. Il y a combien de communes qui n'ont pas accès à l'eau? Donc quasiment, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir un impact réel. Donc fondamentalement, je reviens là-dessus, la mesure aujourd'hui qui peut avoir un impact sur les citoyens, c'est la baisse du prix du carburant à 5 000 francs, ce qui est tout à fait logique aujourd'hui avec le cours du baril à l'international. Donc cette gratuité n'aura aucun impact sur les citoyens. Voilà pourquoi moi je dis que cette mesure n'a vraiment pas raison d'être. Donc aujourd'hui, si on pouvait reprendre tout l'argent qu'on remet sur l'ANIES, tout l'argent qu'on pense à les 460 milliards, qu'on repense à combler tant bien les déficits qu'on a creusés et réduire le prix du carburant pour ne pas nous faire supporter cela, je crois que ce sera la mesure la plus adéquate et c'est la mesure qui aura beaucoup plus que la facture d'eau et d'électricité. Alors, M. Bella, hein, au regard de toute cette cacophonie autour de ce plan de riposte nationale, est-ce que selon vous, la population guinéenne n'a pas le droit aujourd'hui de réclamer des comptes au gouvernement Kassori Fofana dans cette affaire? Écoutez, s'il y a des audits, en réalité, Kassori, c'est quelqu'un qui doit être traduit en justice. C'est quelqu'un qui doit être condamné pour toujours en Guinée. Je vais rappeler tout de suite les 276 milliards au temps de compter, le rapport Hervé, et la société suisse qui est la même, SIS, et ainsi de suite. Il y a pas mal de patrons que le PM traîne et il a institutionnalisé d'une certaine façon la corruption quand il est venu à la tête de ce gouvernement. On n'a rien vu, absolument rien. C'est que des dilapidations. Vous regardez aujourd'hui qu'on a partout c'est creusé. Le ministère des BTP, c'est un ministère qui absorbe des centaines de milliards sans incidence. Et c'est logique, c'est normal, c'est de la responsabilité des acteurs de la société civile aujourd'hui d'interpeller pour ne pas dire poursuivre le pays du gouvernement qui est le porte de sa richesse pour le dos des citoyens guinéens. Alors, cette dernière question, hein, M. Belaba, il faut rappeler tout simplement que tout ceci intervient dans un contexte de crise sanitaire avec cette progression fulgurante et inquiétante hein, du coronavirus dans le pays. Désormais, la Guinée est sur la pente d'être l'un des pays les plus affectés de l'Afrique, qui Dieu nous épargne, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous appréciez, en quelque sorte, la riposte nationale dans la gestion de cette pandémie aujourd'hui qui est en train de faire des ravages à travers le monde? Là, je vais même emprunter les mots du président Alpha Condé. La gestion, elle est très mal, elle est nulle. Il a eu à le dire. Et aujourd'hui, on le constate sur les chiffres. Je vous donne des exemples très concrets. Un cas suspect qui vient à Donka pour se faire dépister, donc ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il ait le corona ou pas. On laisse cette personne partir. C'est par la suite qu'on l'appelle ou on lui laisse un message pour dire qu'il est positif ou qu'il est négatif. Imaginez le pays dans lequel nous sommes. Donc ça c'est incroyable et c'est dans cette situation-là et je crains vraiment le pire si on ne prend pas les mesures nécessaires. Aujourd'hui, il faut envisager de façon drastique comment confiner Conakry à travers une distribution de 100 000 tonnes de riz. Et il faut penser à réquisitionner les hôtels, à défaut des hôtels, les universités Kamal, l'université Somponia, le stade de Nongo qui est là, on peut mettre des tentes pour que tous les cas suspects, qu'on puisse les garder le temps que le résultat puisse sortir. Parce que, je vais vous le dire, ce qui est beaucoup plus difficile avec la pandémie du Covid-19, c'est de maîtriser la chaîne de contamination. Aujourd'hui, c'est cette maîtrise qui est en train de
a plus de 400 malades qui sont en train de marcher partout en Guinée, on ne sait pas. Qu'on a dit de confiner Conakry pour ne pas qu'il y ait des Conacricans qui sortent pour partir à l'intérieur du pays. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu cette dame qui a le corona qui est partie à Tankan. Comment est-ce qu'elle a pu sortir? C'est la grande question. Tout de suite, j'étais en train de lire Zainab Kamara, qui est la députée de Bofa. Elle est sortie, elle est à Bofa pour remercier les gens pour soi-disant son élection. Elle n'est pas préoccupée sur la santé des Guinéens. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, tout ce qu'on a fait comme annonce, c'est bien que des annonces, rien n'est pratiqué et c'est en train de s'aggraver. Il faut qu'on se reprenne, autant pour moi, il faudrait qu'on sache que cette crise n'a rien de politique, cette crise touche notre santé et il faut prendre les mesures nécessaires. Il faut aujourd'hui faire travailler le comité scientifique qui est là, il faut faire appel à des expertises, il faut confiner la capitale pour 14 jours, il faut vraiment créer plusieurs centres pour que les malades puissent être là, puissent être observés et que les gens puissent être dépistés à temps. Donc, si on ne prend pas ces dispositions, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui risquons notre sang. Alors, Monsieur Belaba, cette dernière question, après tout ce que vous décrivez là sur le Premier ministre Dr Kassori Fofana, alors quel est le portrait que vous pouvez dresser pour nous, notamment pour le personnage de Kassori Fofana, pour finir? Je ne vous ai pas bien entendu. J'ai dit, au regard de tout ce que vous disiez là par rapport notamment à l'homme qu'il a été dans le passé et dans le présent, dans sa gestion, Dr Kassori Fofana, actuel Premier ministre. Alors, quel est le portrait que vous pouvez dresser pour ce personnage pour finir cette émission? Bon, et Kassori, c'est le symbole de l'incompétence, de l'arrogance et de la corruption. Il ne faut pas se leurrer. Kassori, c'est l'incarnation d'un système où on balaye la compétence de côté, où on fait appel à des amis, à des membres qui ne jugent que par la corruption. Donc aujourd'hui, les Guinéens regrettent l'homme, ils le regretteront toujours, tant que les symptômes comme Kassori sont au devant de la scène politique, fort malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un miracle. La gestion, ça fait appel à une certaine discipline financière, ça fait appel à une certaine discipline administrative et ça fait appel surtout à de la compétence. C'est ce que l'homme n'a pas, il n'a que des calculs sans fin, il pense que comme l'imbécilité est guinéenne et tout est permis, peut-être tant bien que mal, il peut rêver un jour de diriger la Guinée. Voilà notre problème, voilà pourquoi je le dis le plus souvent que le problème de la Guinée, ce n'est pas simplement des problèmes des hommes, c'est un problème du système qui est là. Donc il y a aujourd'hui, je profite de cela pour quand même dénoncer le silence très coupable de l'IFDG qui est la principale formation politique à travers son leader Cellou Dalein Diallo, qu'on n'a pas entendu jusqu'à l'heure qu'il fait. On se pose la question pourquoi, comment est-ce qu'il cherche à protéger un ami? On ne sait pas. Donc alors que dans le passé, on sait qu'il a eu à dénoncer la corruption dans notre pays, il a dénoncé les marchés de gré à gré, et jamais aujourd'hui on l'entend sur cette question de 40 millions de dollars qui est en train de se volatiliser. Donc Kassori, c'est le symbole de la corruption et de l'arrogance. Il ne faut rien s'attendre de lui. Monsieur Bella, il ne faut pas se leurrer parce que qui sait, pour celui qui connaît un peu, que Cellou Dalein Diallo est en quelque sorte l'un des produits et notamment de ces grandes fabriques Kassori Fofana. Donc vous ne pouvez pas, ne vous attendez pas à grandes choses. Alors qu'est-ce que devrait être le rôle de Cellou Dalein Diallo, parce que même si après ce double scrutin, il n'est plus chef de file de l'opposition, mais au regard de la cartographie politique, on sait quand même que c'est l'un des hommes politiques les plus forts en termes d'adhésion des Guinéens. Quel devrait être le rôle de l'UFDG dans une telle situation? Aujourd'hui, forcément, si le leader de l'UFDG, Cellou Dalein, ne prend pas position, il ne condamne pas, il ne critique pas, c'est que d'une certaine façon, il y a une certaine complicité qui est là. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, par conséquent, il faut remettre en cause, si c'est le cas, bien évidemment, le combat politique qu'il est en train de mener depuis 2010 par rapport à son combat contre la corruption. Donc, moi, je vous le dis, il ne doit rien à Kassori, il ne doit rien à cet homme-là. Il a ses compétences, il a eu à prouver ce qu'il est capable de faire. Il a aujourd'hui une force politique. Normalement, la logique aurait souhaité qu'il soit l'un des premiers à dénoncer ce comportement irresponsable d'un gouvernement
qui fait une évaluation afin de s'enrichir à hauteur de plus de 40 millions de dollars. Donc, quand même, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui sur lequel on peut se taire. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer, c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer l'accélérateur, qui, pour dire que, bien évidemment, voici la gouvernance à côté, bien évidemment, à travers son PM, Kassori Fofana. Monsieur Belaba, tout l'honneur et le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'était l'avis d'un activiste et notamment sur ce plan national de riposte qui fait l'objet notamment de sérieuses observations et notamment réserves, j'allais dire, de la Banque mondiale, parlant un peu de sa position sur le plan national de riposte de la Guinée vis-à-vis du Covid-19. On arrive à la fin de cette émission Starcom consacrée essentiellement à ce plan. On espère tout simplement que vous avez pris votre temps pour nous suivre dans cette émission, vous avez éprouvé de plaisir et que cette émission vous a permis notamment d'avoir une certaine vision large sur ce dossier aujourd'hui qui revient sur toutes les rêves et le débat fait rage dans la cité à Conakry. Et c'était tout pour ce numéro de Starcom. Surtout, ne quittez pas, restez sur la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir.